Après des années de troubles politiques, les Russes ont finalement décidé d'intervenir militairement au Tadjikistan. Plus de 200 tanks ont franchi la frontière afin de réprimer l'insurrection. Alors que les réfugiés affluent déjà par milliers en Ouzbékistan, où la Croix-Rouge a installé des camps d'hébergement, le Kremlin soutient qu'il ne s'agit que d'une opération de police de courte durée. Les habitants de la petite république se préparent néanmoins à une longue occupation soviétique. La station spatiale Gateway, notre tremplin vers les étoiles. Un relais pour nos prochaines missions vers la Lune, Mars et au-delà. Vous pouvez voir ici les 2/3 de la station actuellement réalisés. Les stations inférieures et médianes sont semi-opérationnelles. Elles sont reliées par cet ascenseur. La station supérieure devrait être achevée pour la fin de l'année. Une fois la station terminée, la force centrifuge de l'orbite provoquera une microgravité dans les stations supérieures et inférieures. La gravité est essentielle pour la recherche en espace. La station médiane est dotée quant à elle d'une pesanteur magnétique. Des microfibres métalliques sont incorporées dans les combinaisons des astronautes en mission. Nous magnétisons le sol et obtenons une pesanteur. À présent, si vous voulez bien me suivre, j'aimerais vous présenter l'équipage de notre première mission internationale. Mesdames et messieurs, notre équipage dirigé par le capitaine Prévi Fedorov de la République de Russie. Si vous avez des questions, oui, je vous en prie, oui. Capitaine, vous avez participé à tant de missions, n'est-ce pas devenu une routine? Une routine? Jamais de la vie. Quel effet cela fait d'être les premiers non-américains à commander une navette? C'est tout à la fois un honneur et un privilège. Surtout pour un jeune homme de la banlieue de Moscou qui n'était pas très brillant en maths. Et est-ce difficile d'être le seul Américain de cet équipage? Non, nous nous entraînons depuis des mois, nous ne redoutons aucun problème. Oui, à vous. Que pensez-vous de l'Amérique, capitaine? Ce n'est pas mon premier séjour. J'ai étudié à l'université de Pennsylvanie pendant 3 ans. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'une découverte. Quelques remarques? J'adore votre tarte aux pommes. Je ne comprends rien à votre football. On ne peut pas se servir de ses pieds. Je vous en prie. Capitaine, vous êtes né au Tadjikistan. Que pensez-vous de l'intervention russe? L'histoire de mon pays n'est qu'une longue suite de douleurs. Nous n'avons jamais joui des libertés que vous connaissez à l'Ouest, et il semble à présent que nous ne les connaîtrons jamais. Donc, vous condamnez cette intervention? De l'enfance, je n'avais qu'un seul rêve, voler dans l'espace. La Russie m'a permis de le réaliser, je refuse de la juger. Mais quand des gens sont incapables de résoudre leurs différences et doivent prendre les armes pour trouver la paix, et quand ils sont prêts à laisser leur pays se faire asservir par une autre nation, c'est une tragédie. Mes pensées vont aux jeunes soldats russes et tadjiks, aux jeunes gens qui souffriront et mourront parce que des hommes âgés ne se comprennent pas. Passons à la suite de la visite. Oh, une dernière question, s'il vous plaît! Une dernière question! Très bien, JJ. Cette fois-ci, c'est la bonne. Tu me ramènes ce coucou et tu me le poses gentiment, sans la moindre casse, compris? Bien reçu. Enclenche le programme. Trajectoire enclenchée. Propulseur arrière allumé. Bien, une poussée de 12 secondes à 70%. Redresse un peu. C'est ça. Tu y es presque. Très bien, JJ. Prépare-toi à surfer dans le ciel. Mais s'il vous plaît. Oh oh. Comment ça? Oh oh. Qu'est-ce qui cloche? Rien, on a de la visite, c'est tout. Aucune raison de t'inquiéter. Surveille les Jolis boutons et les lumières clignotantes, je me charge du reste. Je passe en manuel. Dès que le X-33 sera opérationnel, il sera capable de décoller et de se poser sur n'importe quelle autoroute au monde. Grâce à sa technologie révolutionnaire, il peut être prêt en quelques heures pour 10% du budget d'une navette. Très bien, à présent j'incline le nez à moins 45 degrés. Cette navette serait donc capable de décoller de Tokyo ou de Los Angeles? Peu de gens seraient prêts à tolérer son bruit, mais en théorie, c'est possible. Tu chauffes un peu, mais pour l'instant, ça va. Tâche de ne pas faire d'erreur cette fois, on a du monde. Quand cet engin entrera-t-il en service? Dans 2 ans. Peut-être moins.
Vous assistez là à un entraînement de rentrée dans l'atmosphère. Ça commence à salement chauffer. Je redresse. Ta question. Maintiens-la à 15 degrés, c'est parfait. C'est une espèce d'avion spatial? Exactement. Il s'arrime à la station inférieure où il procède à un échange de passagers avant de regagner la destination de votre choix sur Terre. Ces manœuvres de rentrée et d'atterrissage sont vraiment des manœuvres de base. Je prends un angle de 12 degrés. Elle devrait offrir un peu moins de résistance. 15 degrés, JJ. Sinon, tu vas rebondir sur l'atmosphère. Ça chauffe trop, je suis en train de brûler. Tiens bon, JJ. Plus que quelques secondes et c'est fini. Ça chauffe trop. Il faut que je redresse. Les réservoirs vont exploser. S'il vous plaît. Les réservoirs résistent à 2005 et plus, c'est parfait. Continue ton approche. C'est toujours aussi mouvementé, les retours sur Terre? Nos pilotes sont les meilleurs au monde, mais les températures sont parfois élevées. « 2300. Je dois redresser d'au moins 3 degrés. 5 petites secondes, tiens bon, JJ, tu y es presque. La semelle est en train de fondre, je vais exploser. Accroche-toi, JJ. Je redresse. Échec total de la procédure. Et merde. Non, attends, arrête. Si vous voulez bien me suivre. Attends. Pourquoi tu as pressé? Cet X-33 n'est rien d'autre qu'un baril de poudre. Tous les manuels disent que l'hydrogène explose à 2500 degrés. Je ne veux pas cramer dans cet engin. Eh bien, en redressant comme t'as fait, t'es parti pour Vénus. C'est le simulateur qui a merdé, pas moi. Quoi? T'as très bien entendu, le simulateur se plante. Je vais faire une approche, 12 degrés suffirait. Une fois pour toutes, c'est 15 degrés. Tu t'es planté. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Que je ne sais plus piloter? Non, mais tu es trop rigide. Le simulateur a un taux d'erreur inférieur à 0%. Je ne crois pas que tu puisses en dire autant. Trouve-toi un meilleur pilote. Je veux pas un meilleur pilote, je veux que tu t'améliores. Si tu n'aimes pas ce modèle, ne le prends pas. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui assure les conférences de presse? Parce que vous êtes le chercheur le plus photogénique à ma disposition. Le seul qui ait de la poitrine? Je n'avais pas remarqué. La conférence? Ça allait jusqu'à ce qu'Hendrix plante le X-33. Encore? Pourquoi doit-il s'entraîner en simulateur? Ce ne serait pas lié à son accident, dites. Il m'a mis dans une situation impossible. Alors vous le mettez au rencard? Pas vraiment. On lui a retiré le commandement du vol et offert d'être le copilote de Fedorov. Et alors? Il a refusé. En ce qui concerne la commande à distance, c'est réparé? Je ne saurais le dire. Nevsky m'assure que ça marche à merveille, mais tous les tests sont erronés. Il n'a pas trouvé le bug? Toujours pas? Il y arrivera, d'après vous? Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un simple bug. Il faudrait contrôler chaque composant de la station. Pourquoi ne le feriez-vous pas? On ne peut pas descendre cet ordinateur comme ça. Il faudrait des mois pour le démonter. Je n'ai aucunement l'intention de le démonter. Je vous envoie le réparer, à moins que vous n'ayez une meilleure idée. Ah, mais et l'équipe technique? Pourquoi ne pas l'envoyer? Je ne sais pas s'ils peuvent le réparer. Vous, j'en ai la certitude. C'est pour cela que je vous envoie. Pete, je n'ai absolument aucune formation. Je suis spécialiste en système informatique. Je ne suis pas astronaute. Atlantis ne part que dans 2 semaines. C'est suffisant pour vous inculquer les bases en express. Et qu'est-ce que vous faites de mon fils? Je ne peux pas le laisser tout seul. Je me ferai un plaisir de garder votre garçon. Je suis sûr que Sarah ne verra aucun inconvénient à l'avoir à la maison. C'est une chose d'avoir la poisse, c'en est une autre de la provoquer. Le simulateur se gourre, je peux rentrer à 12 degrés. Alors travaille avec moi là-dessus, pas contre moi. T'en as plus tant que ça, des copains par ici. Pourquoi tu ne prends pas cette place de copilote? Montre-leur qu'ils peuvent te faire confiance. Attends. Comment il s'intitule ton poste? Ingénieur en chef des technologies aérospatiales avancées, c'est bien ça? Bon alors, comment tu réagirais si on te demandait de tester des carburants? Il ne le ferait pas, il y a un labo pour ce genre de Oui, truc. je suis au courant. Mais s'il le faisait? Je démissionnerais. Tout juste. Je suis commandant de vol. J'ai 3 missions à mon actif. Je ne suis le copilote de personne. Bon, alors le X-33, tu es le seul à savoir le piloter. Dès qu'il sera Tu prêt, veux qu'on en parle du X-33? Cet engin ne sera pas opérationnel avant 2 ans. Et d'ici là, j'apprendrai au bleu à le piloter. Tu le sais comme moi.
C'est pas dur. Si on me donne pas la prochaine mission, je finirai ma carrière dans les simulateurs. Félicitations pour votre démonstration de ce matin, capitaine Hendricks. Le simulateur s'est planté. Ça, c'est vous qui le dites. J'aimerais essayer, si vous permettez. Je crois avoir compris le problème. Pourquoi? Vous pensez faire mieux? Peut-être, qui sait. Peut-être. Eh ben voilà qui est optimiste. J'ai beaucoup entendu parler de vous. On a un proverbe là d'où je viens. Si tu ne peux pas contrôler tes ailes, ne t'aventure pas dans le ciel. Merci, mais je m'aventure où ça me chante. Et vous vous crachez ensuite. Capitaine, vous me permettrez de vous dire que j'attends autre chose de la part de l'homme qui doit m'emmener dans l'espace. Toutes mes excuses, mademoiselle McCord. Avec votre permission. Vous conduire dans l'espace? Vous êtes de la mission? C'est exact. Je ne dirais pas que ça m'enchante, mais j'en suis, oui. Amusant. Vous savez, capitaine, si vous étiez un peu moins chatouilleux, vous n'auriez pas cette tâche dans votre dossier. Vous êtes un grand pilote. Alors essayez de reprendre confiance en vous et prouvez-le. Eh bien, tu vois, Pritch, je me fais déjà de nouveaux amis. Chérie? Eh bien, tu ne dors pas? Tu vas vraiment partir dans l'espace? Tu parles. Mais tu veux pas y aller? Au contraire, ça me tente, mais je voudrais t'emmener et je ne peux pas. Et quand je serai plus grand? Quand tu auras l'âge, tu pourras partir autant de fois que tu voudras. C'est vrai? Bien sûr. En attendant, il faut que tu dormes. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain, mon chéri. À demain. Je t'appelle dès que j'arrive à la base, d'accord? Tu veux bien emmener ça avec toi? Avec plaisir, mon chéri. Ça te portera chance. Ah, merci. Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance. Et toi, n'oublie pas de boisson sucrée après 8 heures. Je sais. C'est noté, 8 heures pile. Très bien, sois sage. À bientôt. Bonne chance, Amanda. Merci. Mademoiselle McCord, j'espère que l'incident de l'autre jour ne causera pas de problème entre nous. Non, c'est déjà oublié. Je vous présente mes excuses. Eh bien, excuse acceptée, pas nécessaire, mais acceptée. Ami, Ami. ou comme on dit en russe, Drozia. Voici le lit de stabilisation, où vous recevrez des soins médicaux si vous souffrez du mal de l'espace. Combien de temps doit-on y rester? Ça dépend de votre estomac. On boucle toujours sa ceinture, bien sûr. Bien sûr. Et on doit allumer cette pompe 2 minutes avant. Et ceci. Ça se passe d'explication, je crois. Et pour l'évacuation? Il suffit d'appuyer ici, comme ça. Et pour finir, voici pour l'intimité. Voilà, on a fait le tour. Merci. Continue comme ça, JJ. Maintiens l'angle de 15 degrés, c'est parfait, on y est presque. Ça surchauffe. Fais-moi confiance, elle ne prendra pas feu. Plus qu'une minute. Échec total de la procédure. Vacherie. Tu avais presque réussi. J'arrive pas à croire que j'ai refait ça. Faut t'entraîner encore, viens. Hey, Pritch, au cas où tu le saurais pas, si c'était pas un simulateur, je serais mort. Oh, c'est fini. J'abandonne. La navette attentiste décolle demain. Tu aurais pu être à bord. Si tu avais la tête moins dure.
Mademoiselle McCord, c'est votre fils? Oh, oui, je l'ai oublié. Il s'appelle Ethan. Elle était dans votre placard. Vous voulez que je la mette dans votre mallette? Merci, ce serait très gentil. Il a vos yeux. On dirait un renard. Un renard. Vif, perspicace, toujours sur ses gardes. Il est malin, je suis sûr qu'il tient ça de vous. Oh, le moins il tiendra de son père, le mieux ce sera. Vous êtes divorcé? Ça fait plus de 5 ans. Je suis désolé. Il ne faut pas, je ne le suis pas. Je peux vous dire un secret? Quand on vous sanglera pour le décollage, pensez à votre fils, en train de jouer avec son plus beau jouet. J'ai 4 fils chez moi au Tadjikistan. Je pense à eux à chaque fois que je quitte la Terre. Ça aide à chasser la peur. Merci. Tôt dans la matinée, un jet T-38 s'est écrasé ici à la plus grande surprise des habitants. Le capitaine Hendrix a pu s'éjecter de son appareil quand son moteur prit feu. Mais comment le jet du capitaine Hendrix a pu arriver ici à près de 500 km de sa route, personne ne le sait. Mais comment le jet du capitaine Hendrix a pu arriver ici à près de 500 km de sa route? À près de 500 km de sa route, personne ne le sait. Pour la vénérable navette Atlantis, qui devrait décoller à 6h30 ce matin, heure locale. C'est la mission de toutes les surprises avec son équipage à moitié russe et la venue à la dernière minute d'Amanda McCord, une informaticienne de la NASA envoyée sur Gateway afin de résoudre une défaillance chronique de l'ordinateur. L'équipage devrait à présent s'avancer sur la plateforme de lancement. Nous pouvons voir le pilote prendre place sur son siège. H-5 minutes. Le réservoir extérieur est pressurisé pour le vol. Ici Atlantis, tous les systèmes sont parés. H-1 minute avant décollage. Canaveral ici Houston, à vous de jouer. Je peux régler? Ouais, vas-y. C'est un peu flou. Dégagez l'OAA. L'OAA est à présent retirée. Il s'agit de la passerelle mobile utilisée par l'équipage pour accéder directement à la navette, ou pour en sortir lors de son retour sur Terre. 30 secondes. Enclenchez la mise à feu. Mise à feu enclenchée. Atlantis a décollé. Houston, Atlantis a quitté la tour. Bien reçu. Tour de lancement, on prend le relais. Commençons rotation, Houston.
Parfait, Atlantis. Vous pouvez mettre les gaz. Mise à feu du réacteur principal. Atlantis, vous pouvez enclencher la séparation des boosters. Séparation des boosters dans moins 10 secondes. Booster largué. Largage des boosters confirmé. Pistage des boosters confirmé. Atlantis, ici Capcom. Préparez-vous à couper le moteur. Moteur principal coupé. Séparation du réservoir extérieur, moins 5, 4, 3, 2, 1. Séparation du réservoir terminée. Réservoir extérieur largué. Équipe de récupération en route. Pistage du réservoir extérieur confirmé. Regardez-moi ça. Atlantis, vous pouvez procéder à l'allumage de vos réacteurs directionnels. Réacteur allumé. Nous avons établi une orbite. Je passe en manuel. Et voilà. Beau travail, toutes mes félicitations. Bravo à tous. Bon Mais travail. je vous en reviens. Bon boulot, Pete. Bravo à tous. Ah, tiens, un petit peu. Tout de suite. Je te vois venir. Je ne vous ai pas vu au lancement ce matin. Une panne d'oreiller? Je veux commander la prochaine mission pour Gateway. Comme tout le monde dans ce programme. Écoutez, vous me le devez. Je ne vous dois absolument rien, JJ. On vous a fait une offre. Je veux commander une mission. Ce serait une bonne chose, mais je ne vous en confierai pas. Pas tant que vous ne m'aurez pas dit... Ah, vous n'allez pas remettre ça. C'était mon jet. Tous les accidents en vol me regardent. Pourquoi étiez-vous aussi loin de votre plan de vol? Soit vous coopérez, soit vous n'avez plus de mission. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Ma lettre de démission. C'est ce que vous voulez? Rien ne vous y oblige. Faut croire que si. Vous avez l'air surprise. J'avais pas réalisé que je la verrais de si près. Gateway ici Atlantis. En approche pour accostage. Comment s'est passé le voyage? Comme à l'entraînement. Enclenchez la procédure d'accostage. Procédure enclenchée. Je prends les commandes à présent. Arrimage verrouillé, Atlantis. Amanda, quel plaisir. Tout le plaisir est pour moi, capitaine. Je n'aurais jamais cru avoir ce bonheur. Capitaine Fedorov, George Tanner, ravi de faire votre connaissance. Merci pour votre accueil, capitaine. Oh, franchement, au bout de 4 mois, tout nouveau visage serait le bienvenu.
Que diriez-vous d'une visite guidée des installations une fois que vous aurez enfilé des tenues plus confortables? Ce serait parfait, merci. J'aimerais me reposer si vous le permettez. Oh, mais bien sûr, rien ne presse, on remet ça dans 2 heures. Ça vous va? Bien, en attendant, Mike, vous conduisez ces messieurs à leur quartier. Quant à vous, jeune dame, je crains que vous n'ayez le malheur de m'avoir pour guide. Mais c'est un grand plaisir. Celle-ci va au laboratoire. Non, ça c'est mes affaires, je la garde avec moi. Celle-ci, vous pouvez la mettre dans la soute. Et celle-ci, la noire, portez-la dans la salle des documentations. Merci. Parlez-moi de cette panne. Nevsky travaille dessus à longueur de journée, 7 jours sur 7. Il ne fait rien sans vérifier avec moi. Tout devrait pourtant fonctionner. Quelle que soit la panne, je suis sûr que vous réparerez ça en un clin d'œil. Si on allait déjeuner, j'ai une petite bouteille de jus de pomme de derrière les fagots. Non, merci. J'aimerais vraiment examiner cette commande. Amanda, vous venez d'arriver. Je sais, mais je ne pourrais pas penser à autre chose tant que je ne l'aurais pas vu. Alors, où puis-je trouver Nevsky? Il ne peut pas être loin, il n'y a pas tellement de cachettes par ici. Et si on commençait par le poste de contrôle? Allez, venez. Il est également fâché avec moi. Ivan Nevsky, je suis ravi de faire enfin votre connaissance. Je regrette que vous ayez dû venir jusqu'ici. Il fallait bien que ça arrive tôt ou tard. Vous ne trouverez rien, vous savez. J'ai vérifié les codes, les cartes. Des centaines et des centaines de fois, rien ne cloche. Mais rien ne fonctionne. Vraiment bizarre. Et vous êtes le seul à travailler dessus? Autant que je sache, oui. J'avoue que je ne trouve rien pour l'instant. Je continuerai dans la matinée. Bonne nuit. Merci. C'est quoi? Amanda, elle a tout compris pour la commande. On ne devait pas la déceler. Tout le monde n'y aurait vu que du feu sauf elle. C'est elle qui l'a conçu. Elle sait, je suis sûr qu'elle sait. On suit le plan et c'est tout. Mais enfin, Amanda, qu'est-ce que vous racontez? Je vous dis que la commande a été sabotée. Je refuse de le croire. Écoutez. Non, franchement, c'est impossible. Que savez-vous de Nevsky? C'est ridicule. Nevsky était un spécialiste en armes pour les soviets. Vous ne croyez quand même pas qu'il aurait... Eh bien... C'est pas vrai. On a un appel de Houston. On finira ça après. L'écran se trouve juste derrière vous. Bonjour, maman. Ethan, mon chéri, mais qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure? Oncle Pete a dit que je pouvais te dire bonsoir. J'espère que vous ne m'en voulez pas de l'avoir fait veiller. Comment c'était la navette? Plutôt mouvementée. Tu as été malade? Non, mon ange. Maman n'a pas été malade.
Caméra de surveillance? Coupée. Elle diffuse une boucle. Alors, c'est parti. Jusqu'au bout, camarade. Rien ne devra nous arrêter. Bonsoir, capitaine. Attendez. Au dodo, vite. N'oublie pas que demain il y a école. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Je vous rappellerai demain. Terminé. Je crois qu'il est l'heure de mettre ce jeune homme au lit. Je chercherai quoi au juste? Je n'arrive pas à comprendre. Si elle pense que Nevsky a saboté l'ordinateur, elle a raison. C'est exact. Éloignez-vous de la console. Suivez-moi maintenant. Où est le lieutenant Franklin? Il est mort. Mort? Vous avez perdu la tête? Amenez-les. Allez. Avancez. Pete, nous avons une anomalie sur Gateway. Quel genre d'anomalie? En surveillance vidéo. Ces 20 dernières minutes, le lieutenant Franklin a emprunté ce couloir à 2 reprises. Tenez, le revoilà. Ça fait 3 fois. Ce n'est pas une anomalie, il est insomniaque. Vous oubliez un détail. La pièce derrière cette porte est un cul-de-sac. Il ressort comment? Gateway nous envoie une boucle. Passez-moi un mandat sur le champ. Il n'y a pas moyen de la joindre. Enfin, je viens juste de lui parler. J'arrête pas d'essayer. Soyez sage et vous ne manquerez pas d'oxygène. Je croyais qu'on était amis. Vous êtes toujours en vie, non? On a quoi comme oxygène? Oh, nous en avons assez. Assez pour un moment. Active les satellites. Bien, satellite activé. Ils vont bientôt apparaître. Voilà, ils sont tous là, tu en as 80 à ta disposition. J'entre le nouveau code d'accès. Appelez-moi Houston à présent. Alors? Toujours rien. On a essayé toutes les fréquences digitales, analogiques, même les ondes courtes, rien. C'est quoi, ça? Je me le demande. Il y a exactement 10 minutes, nous avons activé le système de défense spatiale Neblisk. Le 3e corps d'armée russe dispose très exactement de 12 heures pour retirer ses troupes de la République populaire du Tadjikistan. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? S'il ne se retire pas, je lancerai les satellites. Si vous essayez d'intercepter ou de brouiller le signal, je lancerai les satellites. Ici le capitaine Prévi Fedorov. La station Gateway est sous mon contrôle. Si vous essayez d'une façon ou d'une autre d'intervenir, je lancerai aussitôt tous les satellites. Fedorov. Seigneur Dieu. Mais que veulent-ils? Il faut prévenir le Pentagone. Quelqu'un connaît-il le fichu numéro du Pentagone? Bon sang, remuez-vous un peu. Trouvez-moi un annuaire des administrations. Tout de suite, monsieur. Ivan, maintenant à eux de choisir.
Général Abrams. Pete, il semblerait que nous ayons un petit problème. En effet, mon général, suivez-moi. Pendant 20 ans, les meilleurs espions et la CIA m'ont assuré que le système Neblisk était un leurre, une arme fantôme, et puis tout à coup, l'ambassadeur russe me dit qu'elle existe. Est-ce que les Russes peuvent la désactiver? Non, aucun code d'accès ne fonctionne plus. Les Russes disent que la seule personne qui peut l'arrêter se trouve sur Gateway. Nevsky. C'est lui qui a conçu le système. Il se trouve que lui, Fedorov et Batavsky sont tous nés au Tadjikistan. Pour l'instant, les Russes étudient leurs différentes options. La question du jour est donc la suivante. Quand pouvons-nous envoyer une navette? Dans 34 jours. Nos missiles ne peuvent pas détruire ces satellites. Il y en a trop. On n'a aucune chance de les abattre tous. J'ai envisagé de détruire la station, mais elle est hors de portée du plus puissant des missiles. Par ailleurs, selon les éléments transmis par les services de renseignement russes et d'après nos experts du Pentagone, il semblerait que Fedorov ait relié tous ces satellites par un système codé. Les meilleurs programmeurs des renseignements travaillent dessus, mais il leur faudrait au moins une semaine pour percer le code. Alors, en supposant qu'on ne puisse pas percer le code à temps et en supposant que Fedorov contrôle bel et bien tous ces satellites, qu'ai-je comme solution? Comment puis-je envoyer mes hommes là-haut? Il n'y a que le X-33. D'après les rapports, il ne sera pas opérationnel avant des années. Notre prototype peut voler. Combien d'hommes peut-il transporter? 3 plus le pilote. Qui comptez-vous envoyer, mon général? J'aurai une équipe de Rangers ici dans l'air. Des Rangers? Une unité spéciale de l'armée. Car croyez-le ou non, messieurs, nous nous entraînons pour ce genre de situation. Il reste un problème. Le seul homme entraîné à piloter le X-33 m'a remis sa démission hier. Vous avez toujours sa lettre? Déchirez-la. Je veux votre pilote sur le champ. Mon capitaine, vous allez devoir nous suivre. Très bien, très, je dois me changer. Pour la liberté. Pour notre peuple. Je tiens à souligner encore une fois le caractère hypothétique de tout ceci. Si les Russes refusent de retirer leurs tanks et si Fedorov ne bluffe pas, alors vous décollerez et débarquerez mes Rangers sur Gateway. Suis-je assez clair? Je n'ai jamais réussi à poser le X-33. Comment je reviens? Pete? Les Rangers s'emparent de la station médiane. Dès qu'ils ont repris le contrôle du centre de commande, vous vous arrimez en bas. Prenez l'ascenseur et tout le monde repart avec Atlantis. Pourquoi ne pas m'arrimer en haut? La navette s'y trouve déjà. Mais de toute façon, Fedorov vous verrez venir. On n'aura droit qu'à un seul essai. Si vous réussissez, vous aurez votre commandement. Et si j'échoue? Je crains qu'en l'espèce, ce ne soit envisageable. Pete, nous avons repéré un de ces satellites. Venez. Où se dirige-t-il? Il fonce droit sur nous. Impact dans combien de temps? Nom de Dieu. Il l'a fait exploser au-dessus de l'atmosphère. Des retombées? Non, c'est trop loin dans l'espace pour qu'il y ait le moindre risque, mais il savait très bien ce qu'il faisait. Les Russes ont intérêt à virer leurs tanks. Un petit instant. Nous recevons un appel. Vous avez pu juger de la puissance du système Neblisk. Il ne s'agissait que d'un avertissement. Le prochain satellite explosera à moins de 15 km d'une de vos grandes villes. Les retombées décimeront la population. Très bien, Fedorov. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous? Ce ne sont pas nos
résistants qui attaquent votre pays. Ce n'est pas notre guerre. Ça l'est maintenant. Les Russes ne m'écouteraient pas, ils vous écouteront, vous. Après tout, vous êtes la seule superpuissance au monde. Vous avez 8 heures pour convaincre les Russes de se replier. S'ils refusent, je lancerai un autre satellite. 8 heures. Et je veux des preuves. Je peux partir quand? Je peux vous aider. Ça, je l'espère bien. Capitaine Hendricks, votre pilote. Lieutenant Siddons, ravi de vous connaître. Bien. Et c'est quoi cet engin? C'est un fusil sans recul conçu spécialement pour les combats en apesanteur. Il utilise des cartouches de plomb comprimées. Elles se brisent dès qu'elles touchent du solide. S'il s'agit d'un être vivant, cette merveille vous l'envoie tout droit en enfer. Une chance que vous soyez bien préparé. Parler d'une chance. Je me suis engagé dans cette unité croyant que c'était la meilleure planque de l'armée. Puis ce matin, on m'appelle et on me dit « Félicitations, vous partez en mission. » Quel vénard. Bien, dès que vous aurez terminé, vous irez en face enfiler vos combinaisons. Je vous montrerai la dernière mode. Vous avez entendu? Je vais surveiller l'écran. Je le suis. C'est votre capitaine qui vous parle. Nous avons le regret de vous informer qu'il n'y aura pas de rafraîchissement ni de projection de film. Nous vous souhaitons un bon vol et vous remercions d'avoir choisi notre compagnie. Tous les systèmes en ordre. Vous avez le feu vert. Capitaine, ici la tour. Autorisation de décollage accordée. Attention messieurs, ça va secouer. Accrochez-vous bien. Poste de contrôle, nous avons décollé. Attention, messieurs. Le compteur tourne. Ça ne sert à rien de vous miner. C'est mon bâtiment, mon commandement. Donnez-moi accès à la commande à distance et c'est fini. Vous m'avez affirmé qu'elle ne fonctionnait pas. Elle peut assurer certaines fonctions. Nevsky a réussi à empêcher Houston de contrôler la station depuis la Terre. Mais si je pouvais accéder à l'écran principal, nous pourrions la contrôler d'ici. Très bien. De quoi avez-vous besoin pour faire ça? Des plans de la base. Il me faut les plans. Il y a un terminal dans chaque module de la station, mais j'ignore où il est. Si je pouvais contacter la NASA... Je ne suis pas certaine que Fedorov nous laissera téléphoner à la maison. On n'a pas besoin de son autorisation. On peut se fabriquer un téléphone et appeler la NASA d'ici, en bricolant l'interphone. Vous êtes chiffré? Non, il a raison. Il doit y avoir une centaine de satellites de communication dans les parages. Mais c'est exact. On pourrait se connecter sur l'un d'eux. Ça devrait marcher. Il nous faut juste une antenne. Là, il doit y avoir 1 kilomètre de fil de cuivre là-dedans. Arrachez-le. Vous confectionnez ce téléphone. Vous deux, vous vous chargez de l'antenne. Nous, on cherche de quoi l'alimenter. Vous de ce côté, moi de celui-ci. Entendu. Ils seront apportés dans quelques instants. Bon sang. Elle est vraiment magnifique. Belle à vous couper le souffle. Dès que vous êtes prêts, je dépressurise la cabine. Attention à mon commandement. 3, 2, 1. Très bien, messieurs. À présent, au travail. On compte sur vous.
Bonne chance, les gars. Houston, ici Aigle 1. Nous lançons le câble. Bien reçu, Aigle 1. Il n'est qu'à une centaine de mètres de la station. Mais comment? Il faut des semaines pour préparer une navette. Le prototype X-33. Hendrix a fini par le faire décoller. Suis-moi. Badravski, ton chargeur. Il te faut de vraies balles. Les cartouches au plomb ne traverseraient pas leur combinaison. On est à la moitié, Fraser. Plus que 50 mètres. Murphy, te laisse pas distancer. Oui, mon lieutenant. On ne voit pas d'où ça vient. On essuie un tir d'arme automatique. Murphy est touché. Il faut continuer d'avancer. Où sont-ils? Viens. Fraser, pour riposter. Reste pas sur place. Avance, je te dis. Fraser a été touché. Ils l'ont eu. Houston, ici Aigle 1. Désolé, les gars. Dieu Tout-Puissant. Vous m'en savez? Ici, Houston. Vous m'en savez? Aigle 1 ici, Houston. Vous m'en savez? Aigle 1, répondez. Aigle 1. Aigle 1, répondez. Ils sont morts. Tous morts. Je m'étais montré tout à fait clair. N'essayez pas d'intervenir sur la station. Vous avez 3 heures pour convaincre les Russes, après quoi je lancerai les satellites. Écoutez-moi, capitaine. Nous négocions depuis des heures avec les Russes, mais on ne peut pas les obliger à faire ce qu'on veut. Ils n'accepteront jamais. Soyez patient. Il vous reste 3 heures. Je dois informer le président. Je vois leurs cadavres d'où je suis. Ils flottent à quelques dizaines de mètres. Tu crois qu'ils reviendront sur Terre? Probablement. Écoute, JJ. Nous pensons avoir trouvé un nouvel angle d'approche pour le X-33. Tu devrais pouvoir rentrer sans problème. D'accord. Pourquoi faire? Ça me dit rien, Preach. Je crois que je préfère tenter ma chance ici.
Ce serait trop bête d'être venu là pour rien. Oui, Monsieur le Président. Tout à fait. Tout dépend des Russes à présent. Espérons un instant, Monsieur le Président. Qui va essayer quoi? Hendrix, il va entrer dans la station. L'affaire connaît un nouveau développement. Oui, je fais le point et je vous rappelle. Merci, monsieur. Tu la vois? Bien sûr que je la vois. Va falloir t'arrimer manuellement et sans personne pour t'aider. Dépêchez-vous. Bien. Tu t'engages tout droit. Et tu t'inclines selon un angle de 86 degrés. Ça y est. Navette arrimée. Maintenant, tu fais une sortie. Jusqu'au SAS, fais bien attention surtout. On va connecter ton casque sur le X33 afin que tu disposes d'une fréquence sûre. Tu risques d'en avoir bien besoin. Appelle-moi quand tu seras entré. Un petit rappel. La station inférieure ne dispose pas de pesanteur artificielle. Alors fais très attention à tes mouvements. Je suis entré, je fais quoi maintenant? Tu vas devoir grimper à la corde. Pourquoi je prends pas l'ascenseur? Parce qu'il saurait tout de suite que tu es là. Allons-y donc pour les joies de l'escalade. T'en fais pas, JJ. C'est que quelques kilomètres. C'est tout? Bon, vas-y, je t'écoute. Tu devrais trouver un harnais de secours, ainsi qu'un propulseur à gaz. Je les ai. Pour le président, le seul espoir qui nous reste, c'est Hendrix. Pour nous également. Très bien, Pritch. Comment je fais pour freiner? Tu inverses le propulseur. Une pression de 3 secondes par minute, ça devrait marcher. Si ça foire? Tu percuteras la station à une telle vitesse que tu sentiras rien. Voilà qui est rassurant. À vous de décider. Qu'en pensez-vous, JJ? Si vous espérez que je vous dise que je suis ravi de faire ça, faudra repasser. Rich. Je t'écoute, vieux. Quand tu disais que tu espérais mieux de moi, t'avais raison. Je te demande pardon. C'est du passé, mon gars. Appelle quand tu seras sur Gateway. N'oublie pas, une pression de 3 secondes. Entendu. Houston, j'envoie la première pression. Je vous recontacte après. Enfin, j'espère. C'est prêt. Très bien, essayons ça. Houston, ici Gateway, vous me recevez? Houston, ici Gateway, vous me recevez? Les Russes vont céder, d'après vous? Oh, qui peut savoir? Mais d'après les livres d'histoire, ils préfèrent mourir de faim ou de froid plutôt que de renoncer. Pete, mon général, nous avons un appel. C'est Tanner. Tanner? Comment ça va là-haut? Vous tenez bon? Oui, oui. Fedorov nous a enfermés dans une soute. Il nous rationne l'oxygène, mais pour l'instant, ça va. Écoutez, Pete. Amanda croit pouvoir se connecter sur la commande, mais il faut que vous lui donniez un petit coup de main. Alors je vous la passe, d'accord? D'accord, allez-y. Houston, ici McCord. Amanda, Fedorov a crypté les codes d'accès de tout le réseau, alors entre nous... Je doute que la commande à distance vous serve à grand-chose. Écoutez, si j'arrive à me brancher dessus, j'aurai accès À l'ordinateur principal. Je pourrais déchiffrer... les codes et les désactiver. Vous êtes sûr? Absolument, il suffit que j'accède à la commande à partir de la soute. Pritch, mettez-vous dessus tout de suite. Comment allez-vous, Amanda? Je tiens le coup. Nous avons un homme en route pour la station. Ça va lui prendre un peu de temps, mais quand il sera là, eh bien, nous verrons ce qui se passera. Entendu. Écoutez, comment va Ethan? Il est au courant? Je ne lui ai rien dit. Je lui explique. Il est intelligent. Dites-lui la vérité.
Terminé, Houston. Prévi. 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 Viens voir, s'il te plaît. Ça vient juste de nous parvenir. Brusquement arrêté leur offensive et opère un retrait complet du Tadjikistan. Le Kremlin s'est refusé à tout commentaire sur ce surprenant revirement. Ils se sont contentés d'indiquer que... Bien joué, Monsieur le Président. La navette est prête. Oui. Contacte les otages par l'interphone, qu'ils sachent qu'ils seront bientôt libres. Tout de suite. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ne reviendront pas? Si les Russes reviennent, on pourra lancer le système depuis la Terre. Le circuit est mort. Une chance que je ne doive pas vivre sur cette épave. On leur dira au moment du départ. Comme tu veux. Ça y est, ça devrait marcher. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Ça y est, ce coup-ci c'est bon. Je suis entrée cette fois. Maintenant, les codes. Elle va y arriver. Je l'aurais parié. Qu'est-ce qui se passe? Amanda. Elle essaie de trouver les nouveaux codes d'accès de la commande à distance. Et c'est possible? Non. Quoique. C'est elle qui l'a conçu, peut-être. Peut-être qu'elle a prévu quelque chose que j'ignore. Ça serait... Viens avec moi. Dépêche-toi. Le téléphone. Pete. J'ai réussi à entrer dans l'ordinateur central. Ils ont bien tout codé. Je vais devoir vous envoyer une copie des dossiers. Ça prendra une minute. Si jamais ça marche, Fedorov risque de devenir enragé. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Je m'en inquiéterai plus tard. Amanda! Amanda! J'ai pas le temps. Que leur avez-vous dit? Que je voulais parler à mon fils. Vous mentez. Vous essayez de trouver les codes. Croyez-vous que je vais renoncer si près du but? Ma famille, mes frères et sœurs n'ont connu que la guerre depuis 10 ans et maintenant l'occupation. J'ai une chance d'arrêter ça. Vous avez un enfant, ne feriez-vous pas la même chose? Combien de gens seriez-vous prêt à tuer pour une vie? Si cette vie était celle de mon fils, de ma nièce ou de mon neveu, je tuerais autant de personnes qu'il le faudrait. Amanda! Amanda! La transmission a été coupée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend? Fedorov vide notre réserve d'oxygène. Les chars se sont arrêtés. Comment ça, ils se sont arrêtés? Ils n'avancent plus. Je me suis connecté sur les satellites de surveillance. Les tanks sont à moins de 100 km de nos frontières et ils restent là. Ils stationnent là. C'est quoi ça, Prévi? Il semblerait que l'évacuation des troupes russes se soit arrêtée à mi-chemin. J'arrive. Nous sommes en liaison avec eux. Très bien. Laissez-nous un peu de temps. Fedorov, ils sont en panne. Ces fichus russes n'ont plus d'essence. Vous avez entendu, Prévi? C'est exact, c'est la seule chose à faire. Quel crétin! Eh bien, qu'il se débrouille, je vous donne 1 heure. Je vous jure que dans 1 heure, une de vos grandes villes sera la proie des flammes. Bon sang, mais que fait un droïde? JJ, qu'est-ce que tu fous? Il aurait déjà dû rappeler. Houston! Ici Hendrix! J'approche de Gateway. Nom de Dieu, JJ, t'es trop près! T'aurais déjà dû commencer ton freinage! Inverse ton propulseur! Ça a marché. J'ai réussi. Et maintenant,
Voici les derniers éléments. Les otages sont retenus dans une soute module numéro 3. Les tanks russes sont arrêtés par manque d'essence. Fedorov menace de lancer un satellite dans 1 heure. Nous devons savoir sur quelle ville. Essayer de faire quelque chose. C'est une consolation. J'entends des pas. Comment? Je t'expliquerai plus tard. La navette peut s'en aller quand? Dans une demi-heure. Bien, on rentre à la maison. Venez. Poste de commandement d'ici. Au bout du couloir, la porte est sur la droite, tu peux pas la manquer. Dépêchons. Y a pas d'autre accès que la grande porte? Il y a une trappe électrique dans le module informatique si ça te convient mieux. Vous embarquez sur Atlantis et vous m'attendez. On repartira après. Non, attends, je connais la station mieux que personne, je t'accompagne. Capitaine, je viens avec vous. Si je pouvais entrer dans l'ordinateur de Fedorov, je pourrais percer ses codes et les désactiver. Komarov, vous me remplacez. Veillez à ce que tout soit prêt et en silence. Allons-y. Là-dedans, quand t'es au fond, tu tournes à droite. Vas-y. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ça ne suffit pas. C'est juste une question d'essence. Un de nos avions est parti les ravitailler. On vous demande juste 3 heures de plus. Eh bien, que Dieu me pardonne. Il a coupé. Il va lancer un satellite. Faites décoller immédiatement tous les chasseurs équipés de missiles à détecteur de chaleur. Vous savez lequel ce sera? Je n'en ai aucune idée. Il en a 79 à sa disposition. Tu ne vas pas le faire quand même. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes très sérieux. Pense à notre peuple. Pense aux milliers d'innocents qui devront mourir. Nous pouvons arrêter ça dans un instant. Jusqu'au bout, comme nous l'avons juré. Pas une ville. Nous le lancerons sur la vallée de la mort. Programme-le. Je ne tiens pas à tuer quiconque. Je veux simplement qu'il sache qu'on le fera s'il le faut, et sans hésiter. Il est lancé.
Nos avions ont décollé, monsieur le président. Merci, monsieur. Un instant. Vous l'avez repéré? Ça prend du temps, mon général. Nous n'en avons pas, Pritch. Il ne se dirige pas sur une ville. Il fonce sur la vallée de la mort. Vous en êtes sûr? Affirmatif. C'est la vallée de la mort. Regroupez-vous à El Toro. Je l'ai. Il survole le Pacifique. Il sera là dans 31 minutes. Beau travail, JJ. On le suit sur le radar. Nos chasseurs devraient l'intercepter. Il faudrait surveiller Fedorov. Je m'en charge. T'es sûr? Je n'ai pas le choix. Si je te laisse tout faire, il serait capable de te traiter en héros. Ouais, on ne peut pas laisser faire ça. Non, jamais de la vie. Je peux vous aider? Tenez-moi ça. Est-ce que j'ai toujours l'air aussi chatouilleux? Je suis désolée. Rien ne m'autorisait à vous juger de cette façon. Non, c'était très gentil, au contraire. J'étais odieux. Je sais que ça ne me regarde pas, mais pourquoi ce mystère autour de cet accident? Pourquoi n'avoir rien dit à la NASA? Cela ne les regardait pas. C'est pas l'avis de Colgrove? Colgrove a tort. De quoi avez-vous donc peur? De quoi j'aurais peur? Je vais vous dire. La peur, c'est de piloter un T-38 avec ses 2 moteurs en feu. Et savoir qu'à tout instant, il peut exploser sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. On ne peut pas éteindre ces flammes. Alors, on cherche un endroit sûr où s'éjecter, loin des populations. Tout en sachant que chaque seconde sera peut-être la dernière. C'est ça, la peur. Il devrait l'avoir repéré. NORAD ici, bravo leader. Nous avons un visuel sur la cible. Demandons autorisation de faire feu. Autorisation accordée, faites feu dès que possible. Je suis en position, j'attends de verrouiller la cible. Missile armé. Cible verrouillée. Missile lancé. NORAD, nous l'avons touché, cible détruite. Bien. Et de 2, plus que 78. Contactez Hendrix et dites-lui qu'on l'a eu. Saloperie! Général, je suis sûr qu'à présent, une certaine vallée est devenue vraiment la vallée de la mort. Je donne encore 1 heure aux Russes pour retirer leurs chars. Passé ce délai, je lancerai 8 satellites de plus. Le garde, ce que je viens de trouver. Quelqu'un s'est introduit dans la station et a libéré les otages. C'est impossible. Qui? Hendrix. Il va prendre la navette. Donne-moi ton arme, il est pour moi. Ouvre le sas. Dépêche-toi, il faut les rattraper. JJ, ils ont trouvé ton harnais. Ils foncent tout droit sur la navette. On peut y être avant eux. Non. Bien. Ils partiront sans nous. Atlantis, ici le capitaine Hendrix. Fedorov est en route pour la zone d'arrimage. Komorov, je veux que vous partiez sur le champ. Ne nous attendez pas et ne revenez pas. C'est un ordre. Bien reçu, capitaine. Nous nous séparons de la zone d'arrimage. Bonne chance. Et merde. Il va tous les lancer maintenant. Désactivez les codes. Impossible d'ici. Nevsky a verrouillé l'unité centrale. Et si on l'éteignait? Si on éteignait quoi? L'ordinateur central. Si Fedorov l'utilise pour lancer les satellites, on pourrait sûrement... L'ordinateur central gère également tous les besoins vitaux de la base, dont l'air que nous respirons. Étant donné qu'on est coincé ici pour longtemps, éteindre l'ordinateur reviendrait à nous suicider. Comment je l'arrête? Écoute, JJ, s'il te plaît, tu veux bien y réfléchir 1 minute?
Il a raison. La station ne peut maintenir une atmosphère respirable que pendant une demi-heure. Et ensuite, nous mourrons. Vous avez un petit garçon, je crois. Non. Attention, alimentation générale arrêtée. Générateur de secours activé pour Ivan, 30 minutes. ils viennent d'arrêter la base. Branche-toi sur le générateur de secours. J'y travaille. C'est fait. Il est connecté sur le générateur de secours. Programme le lancement. On n'a pas le droit. On a le droit et le devoir. On s'y était engagé. Ce serait une trahison de reculer. Lancement dans 15 minutes. Je les programme. Les haut-parleurs fonctionnent? Bien sûr. Vous nous avez tués, Hendrix. Je vous le concède. Mais vous n'avez pas sauvé votre monde. Quand je mourrai, des millions de gens mourront avec moi. Si vous aviez son ordinateur, vous pourriez arrêter le compte à rebours? Je le crois, oui. Tout à l'heure, j'ai failli y arriver. George, tu vas avec elle. Et toi, tu fais quoi? Dans le plan A, je joue l'asticot au bout de l'hameçon. Je vais attirer Fedorov loin de son ordinateur et vous arrêterez le lancement. Et dans le plan B? C'est pareil. Attention. Allons-y. Alimentation générale arrêtée. Générateur de secours activé. Les fonctions vitales de la station... Rich, t'es toujours là? Toujours, vieux. Je voudrais que tu me branches sur la fréquence de Fedorov. Et fais comme si tu Il m'appelais. saura que tu es là. Sans blague, allez, fais ce que je te dis. D'accord. Je te bascule dans 10, besoin des coordonnées. 9, 8. J'espère que tu sais ce que tu fais. Capitaine Hendrix, ici Houston. Répondez, capitaine. Houston, ici Hendrix. Où se trouve le générateur principal? Il faut le remettre en marche. Il se trouve dans l'angle sud-ouest. Je vous recontacte dès que je l'ai remis en marche. Va l'attendre. Et dès qu'il sortira de la pièce, tue-le. Entendu. Branche les haut-parleurs. Hendrix! Rendez-vous, ce n'est pas votre combat. Ça l'est maintenant. Vous ne pouvez plus rien empêcher. Même si vous m'abattiez, le lancement aurait lieu. Réfléchissez aux conséquences. C'est à vous d'y réfléchir aux conséquences. C'est vous qui menez la danse. Attention. Alimentation générale arrêtée. Générateur de secours activé. Les fonctions vitales de la base ne seront plus assurées dans 15 minutes.
Détendez-vous, Hendrix. Vous ne pouvez pas gagner. L'important, c'est pas de gagner. C'est de bien jouer la partie. Retiens ton souffle, Hendrix. Bientôt, tu n'auras plus d'air à respirer. Des nouvelles d'Hendrix? Non. Attention, cachez-vous, cachez-vous. Processus de compression enclenché. Attention, alimentation générale arrêtée. Générateur de secours activé. Les fonctions vitales de la station ne seront plus assurées dans 10 minutes. Le pire qui pourrait vous arriver, ce serait de me tuer, Hendrix. Car il vous serait alors impossible d'empêcher le lancement. Mon Dieu! Oh. Attention, alimentation générale arrêtée. Générateur de secours activé. Les fonctions vitales de la station ne seront plus assurées dans 5 minutes. Comment j'arrête le lancement? C'est trop tard. Je sais que c'est des histoires. Me laissez pas tomber. Fedorov. Seul Fedorov. Non, c'est faux. Je ne vous crois pas. Regardez-moi. Regardez-moi. Des millions d'innocents vont mourir. J'ai un enfant, je vous en supplie. Vous avez une famille. Des enfants que vous aimez. Je vous en prie. Le code. C'est quoi? Pour désarmer. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? 5 51 point 3 30 3
51.303. Comment désarme-t-on le système? Allez-y, Hendrix, tirez. Tirez! Houston, ici McCord. Répondez, Houston. Merci, Houston. J'ai le code de désarmement. Je vais rentrer le code. Vous auriez dû laisser tomber, Hendrix. J'ai jamais fait Scramdy. Pesanteur artificielle désactivée. Pesanteur artificielle activée. 6, 5, 4, 3, 2... Ça a marché. J'ai désarmé les satellites. Bravo. Les satellites sont désarmés. T'as entendu, Fedorov? C'est fini? Pas encore. Il me suffit de changer les codes. Fedorov peut encore les lancer. Non, sauf s'il changeait les fréquences. Amanda. Où est Hendrix? Je n'en sais rien. Je vais essayer de voir. JJ! C'est fini. Est-ce que ça va? Oui. Où est Tanner? Il est mort. Alimentation générale arrêtée. Générateur de secours activé. Les On fait quoi? de la station ne seront On rentre à la maison. Venez. Vous avez déjà fait ça? Une douzaine de fois, en simulateur. Vous avez réussi? Une fois, j'ai été à 2 doigts. À 2 doigts? 2 tout petits doigts. Très bien, Pritch. J'amorce la descente. J'incline à 16 degrés. C'est parfait, continue. Tu vas y arriver, JJ. Ça chauffe, Pritch. Je dépasse les 1900 degrés. Ça va continuer à monter. 2000, Pritch. Ça commence à être critique. 2100 et ça continue à monter. Surtout ne change rien. 2002, Pritch. Je vais devoir redresser. Tiens le coup, fais-moi confiance, tu vas y arriver. JJ! Tiens bon, JJ, tu sais que tu peux le faire. Plus qu'une minute. Vous croyez qu'il peut y arriver? Je n'en sais rien. Échec total de la procédure. Félicitations, mon capitaine. Merci.
travail, Tu m'as capitaine. manqué. Merci. On vous doit une fière chandelle. Content de te revoir. Merci. Bravo, Amanda. Merci. Pas trop secoué. Ah, merci. Votre garçon va vous requinquer. C'est un futur astronaute, vous avez là. Merci, Coldreau.